j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ouais, cette herbe-là, elle est géniale, elle défonce ». Non, tout le monde dit, goût de celle-là, elle est trop bonne, elle a tel goût, sans là, enfin les gens se la font sentir, se la font machin. C'est, voilà, à l'instar de l'œnologie, il faudrait développer la chambrologie. C'est véritablement là-dessus. Et ça, c'est un travail sur la réduction des risques. Et quand on parlait de l'augmentation du taux de THC, c'est pareil, le CESE a fait le choix de ne pas proposer une limitation du taux de THC, qui est la réponse aussi trop facile. C'est, comparé à l'alcool, vous voyez, vous n'allez pas consommer de la même manière du whisky ou du cidre. Si on vous sert un verre de cidre, on va vous remplir un verre de 25 ou 30 centilitres, vous allez boire un verre de 25-30 centilitres, on vous sert de whisky, bah déjà, ça ne viendrait même pas à l'idée de quelqu'un de vous remplir un verre de 25 à 30 centilitres de whisky. Et pourtant, vous consommez du cannabis, vous ne savez pas ce que vous avez, vous ne connaissez pas le taux de THC, et donc vous ne savez pas ce que vous consommez, si vous êtes en train de consommer du whisky ou du cidre. Et ça, c'est un réel problème qui est posé. Donc ce qu'il faut, c'est l'information. Et par contre, orienter l'information au sein de ces points de vente, sur la composition. Les usagers, s'ils sont informés sur ces questions-là, ils ne vont pas chercher la puissance. Ils vont chercher le goût, l'odeur, etc., etc. Et ça, c'est véritablement aussi un message de prévention de réduction des risques, au-delà du fait de développer une filière en France qui soit justement à travailler l'excellence et la qualité, au lieu de travailler la puissance, comme ça peut être fait dans certains pays. On parlait de l'exemple du Colorado, c'est pareil, là-bas ça se concentre aussi beaucoup sur le taux de THC. Ils vont vendre les herbes les plus puissantes. Et c'est l'argument de vente. Voilà, et ça c'est une erreur.